Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match de la prochaine journée de la Liga. Le Barça reçoit à domicile Mallorca. Actuellement, le Barça est dans une bonne dynamique quand même. Qualification en demi de la Coupe du Roi. Leader à 1 point en Liga face au Real Madrid et top 8 en Ligue des Champions, ce qui veut dire qu'on ne passera pas par les barrages et tout. Mais il y a quand même des choses à dire sur ce Barça-là. On va en parler dans cette vidéo, ne vous en faites pas. Donc, je vais vous donner déjà le programme. D'abord, on va commencer par l'objectif du match pour le Barça. Et dans ça, je vais développer plein d'aspects dont je vais parler. Ensuite, on va parler de l'aspect blessure des joueurs du Barça et tout. On va revenir sur le jeu également actuellement. On va parler de notre adversaire qui est Mallorca. Et on va terminer par le traditionnel 11 idéal. Donc, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient. Alors, sans plus tarder, on va commencer tout de suite par le premier point de cette vidéo-là, qui est tout simplement l'objectif du match pour le Barça. Et l'objectif du match pour le Barça, c'est de continuer à gagner en Liga pour garder la première place. Parce que, comme l'a dit Lamine Yamal il y a quelques jours, en interview, j'ai très bien aimé son interview. Il a parlé de plein de choses, des aspects de son jeu qui sont assez sous-cotés, sous-évalués ou sous-évalués et tout. Et donc, il disait que la Liga, c'est un marathon. Ça reste vraiment une course de fond. Et il faut gagner à chaque journée pour terminer premier. Et il a totalement raison. Et c'est ça que le Barça doit faire pour gagner ce championnat-là. Et d'ailleurs, pourquoi je dis ça, c'est pas pour faire le rageux et tout. Hein, mais encore une fois, quand on voit ce qui s'est passé le week-end dernier en Liga avec le Real Madrid contre le Rayo Vallecano, je crois, le péno qui a été donné à la fin, c'est vrai que c'est un péno, hein, ça c'est même pas ce que je suis en train de dire, mais en fait, le seul truc qui me pose problème dans ce match-là, c'est que l'arbitre donne 9 minutes de temps additionnel dans un match où il n'y a pas eu d'arrêt de jeu, parce que si vous avez revu le match, le Rayo a quand même joué au football. Le Rayo n'a pas essayé de gagner du temps, de faire des fautes, de se rouler par terre et tout. D'ailleurs, ils avaient une ligne pratiquement suicidaire contre ce Real Madrid là, ce qui a donné plein de contre-attaques pour le Real, ce qui fait que Mbappé rate aussi un but vide à un moment donné et tout. C'est parce qu'ils avaient laissé de l'espace. Et donc ces 9 minutes là, je ne sais pas trop d'où elles viennent. Et autant dire carrément que le temps additionnel, c'est jusqu'à ce que le Real Madrid marque en fait. Il faut arrêter ce genre de choses là. Bref, tout ça pour dire que le Barça ne doit rien laisser et doit essayer de gagner à chaque journée du championnat si on veut vraiment gagner la Liga. Parce que parti comme c'est parti, ils veulent forcément qu'il y ait du suspense, ils veulent que le Real soit toujours au coude à coude et tout. Donc ce sera à nous de faire le travail de notre côté. Et ça commence ce week-end par une victoire contre Mallorca. Comme j'ai dit, ça me fera vraiment mal. Je l'avais dit la dernière fois, ça me fera vraiment mal de voir le Real Madrid gagner la Liga cette année. Il y a des années où ils sont meilleurs que toi, ils la gagnent, il n'y a pas de souci. Mais le Real Madrid de cette année, si jamais on fait en sorte qu'il gagne la Liga devant nous, là, ça va être très piquant. Ce sera un vrai échec. Donc, à nous de vraiment bien faire les choses de notre côté pour que cela n'arrive pas. Parlons maintenant du Barça. Et déjà, on va commencer par une chose en particulier. J'en parle rapidement parce que Flick l'a mentionné également dans l'une des interviews qu'il a faites. Je pense que c'est l'interview d'avant-match contre Albacete, dans laquelle il disait que les blessures à répétition de Rafinha ont commencé à l'inquiéter. Donc ça commence à devenir vraiment un problème pour le Barça. Et d'ailleurs, il va encore marquer normalement le match de ce week-end-là et reviendra la semaine prochaine lors du match aller de la demi-finale de la Coupe du Roi. Si normalement tout va bien, hein, parce que d'après les infos, c'est ce que j'ai lu. Donc tout peut changer d'ici là, mais normalement il devrait revenir pour ce match-là. Et donc bref, je disais que cette saison concernant Rafinha, ça fait trop de fois en fait qu'il enchaîne des blessures et ça ne lui donne aucune continuité. Je pense qu'il s'est blessé juste en début de saison. Après, il s'est blessé encore à un autre moment. Et il est revenu, là maintenant il est revenu, il se blesse encore et tout. Donc ça commence à faire beaucoup et c'est dérangeant de voir un joueur de ce niveau-là, de ne pas pouvoir enchaîner les matchs. Et Flick en a parlé également comme une préoccupation qu'il voit à son niveau. Et ça se comprend totalement parce que là, on commence déjà, d'ailleurs même on est déjà dans le monétaire de la saison. Bientôt il y aura la demi-finale de la Coupe du Roi, aller et tout. Et je n'aimerais pas que demain, par exemple, il y ait un huitième de finale, Paris-Barça, ce qui pourrait arriver. Hein. Et finalement, quand tu pêches et tu te retrouves à jouer sans un Rafinha, et après, on va commencer à se demander ce qui se serait passé s'il était là, etc. Franchement, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça parce que jusqu'aujourd'hui, je pense encore au match à l'Inter où je me dis, si Baldé était là, si Koundé était là, machin et tout. Donc,
Franchement, il faut qu'on travaille de façon à ce que tous les joueurs soient présents pour ce genre de match-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait la préparation physique, qu'on fait des rotations, qu'on fait tous ces trucs-là pour que lors des moments qui comptent, tu puisses avoir tes meilleurs joueurs. Il peut y avoir des cas exceptionnels où tes meilleurs joueurs sont blessés, tout ça. Mais il faut quand même limiter la casse à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je fais le parallèle avec Lamine Yamal aussi, dont je ne comprends pas la gestion par Flick parce que la dernière fois pour un match de Coupe du Roi contre une D2, le fait qu'il débute titulaire, même si j'étais assez réticent, moi honnêtement ça ne me choque pas, ça ne m'étonne pas. C'est l'équipe qui bat le Real Madrid et tout, ça on connaît, classique, il veut tuer le match. Il n'y a pas de souci. Mais le fait que Lamine Yamal termine le match, par contre, là, ça me pose un problème. Et justement, si on veut éviter le maximum de blessures, il faut savoir tourner en fait. Il faut savoir tourner. Et d'ailleurs, même avec Lamine Yamal, ce n'est plus comme l'année dernière où chaque fois qu'on devait le mettre sur le banc, on se demandait qui pouvait le remplacer, qui peut faire ci, qui peut faire ça. Cette année, on a un Ronny Bargi qui est très très bien, qui est pertinent et sur qui on peut compter. Certes, ce n'est pas non plus l'attaquant ou l'ailier du siècle et tout, mais en tant que remplaçant de Lamine Yamal, il a déjà montré qui peut faire de très bons matchs. Donc je pense que des fois tu peux vraiment le faire tourner en fait. Tu peux vraiment faire tourner avec Ronny Bargi. Donc autant Flick est inquiet pour Rafinha, mais autant il faut aussi qu'il prévoit la même chose du côté de Lamine Yamal pour que ça n'arrive pas tout simplement. Maintenant, si on revient dans ce qui concerne l'aspect terrain proprement, le jeu du Barça et tout, comme je l'ai dit dans l'intro, sur le papier, actuellement, le Barça est bien positionné dans toutes les compétitions pour gagner 3 trophées actuellement. En Liga, tu es premier, en Coupe du Roi, tu es en demi-finale, en Ligue des Champions, tu es top 8, tu évites un match et tu as déjà gagné la Super Coupe contre le Real Madrid. Mais dans le jeu, vous serez d'accord avec moi qu'il y a quand même encore quelques soucis. Certes, il y a le problème de la défense et dont on parle beaucoup. Moi-même, j'en ai déjà parlé beaucoup sur cette chaîne et tout. Mais moi, la vérité, je n'en ferai plus trop cas. Pourquoi? Parce que ça reste vraiment un truc qui est secondaire à l'heure actuelle. Parce que j'estime que, honnêtement, ce problème-là ne pourrait être réglé qu'au mercato avec de vrais recrues en fait. J'estime que ce ne sera pas vraiment actuellement le souci que tu peux pointer du doigt quand tu vois les individualités que tu as défensivement. Par contre, ce qui commence à me déranger, et je l'ai dit la dernière fois, c'est le manque d'efficacité sur les derniers matchs à l'approche des matchs coup près où tu sais que la plupart du temps, la clé de ce genre de match-là se joue sur les détails. Celui qui a été efficace dans sa surface et dans la surface adverse en fait. Donc si défensivement c'est déjà compliqué, c'est-à-dire dans ta propre surface et que dans la surface de l'adversaire c'est aussi compliqué, là ça va commencer à devenir très gênant. Et ça c'est symbolisé par un poste numéro 9 où il n'y a plus un vrai taulier, que ce soit Lewandowski de par son âge et tout, voilà, il ne peut plus être au niveau où il était avant et que ce soit Ferran Torres aussi par le fait qu'il soit totalement inconstant. Il peut faire une masterclass, après il peut te faire un match totalement catastrophique, il peut être totalement absent de comme il peut claquer un triplé et tout. Donc voilà, devant ça reste quand même assez compliqué également. Maintenant, parlons de Mallorca qui est notre adversaire ce week-end. Actuellement, ils sont 14e en Liga, ils sont proches de la relégation. Autant dire que la saison est quand même assez compliquée pour eux. Et d'ailleurs, je ne sais pas trop, je ne les ai pas suivis cette année, donc je ne sais pas trop comment se fait-il qu'ils se retrouvent dans cette posture-là. Sinon, ça reste quand même une équipe qui essaie de jouer quand même au foot et tout. C'est vrai qu'ils bétonnent des fois, mais quand même, c'est pas non plus l'équipe qui va jouer à la Retafe, quoi, tout simplement. Parce qu'il y a même de bons joueurs qui sont là-bas. Chano Vigili aussi allé là-bas, le jeune ailier du Barça qui a été vendu en début de saison et tout. Donc ils ont quand même des joueurs pour embêter le Barça, surtout vu le style de jeu que pratique le Barça avec ce piège du hors-jeu là et tout. Forcément, ça reste une équipe qui pourra se procurer des occasions face au Barça. Et offensivement, ils jouent beaucoup sur Muriqi pour faire des déviations, pour lancer des occasions, que ce soit avec les ailiers, avec les milieux, etc. Donc il va falloir faire attention à ce détail-là. Et d'ailleurs, ce serait pertinent peut-être de mettre Ronald Araujo titulaire pour contrecarrer cela et aussi pour le récompenser de son bon match contre Albacete, à voir ce que Flick fera. Et d'ailleurs, ça me permet de faire la transition sur le 11 idéal. Je mettrai Joan Garcia dans les buts pour ce match-là. Koundé, Araujo, Koubassi, Baldé en défense. Koundé et Baldé se sont reposés la dernière fois et tout. Je les remets titulaires. Araujo, je le récompense de son bon match contre Albacete. Koubassi, je le mets également à ses côtés. Pourquoi? Parce qu'au milieu, je mettrai Eric Garcia associé à Frenkie de Jong dans le double pivot. Fermin Lopez devant eux. Daniel Moura assis en Série dernièrement. Et vu que c'est un joueur qui se blesse assez, je le mettrai sur le banc pour ce match-là.
Et en attaque, je mettrai Lamine Yamal, Ferran Torres et Rashford parce qu'actuellement, Rafinha est toujours absent. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tous soin de vous les amis et à très vite.